Carnot Ingénierie à Lyon est très connu, notamment pour ses activités en aéronautique et sur les mobilités en général, à travers un Equipex et de nombreuses collaborations universitaires et industrielles. Parmi les nombreux équipements, l'Equipex phare est sans doute le plus important. Il représente un investissement fort de l'État autour d'un projet d'excellence qui a permis la création de 3 plateformes de test, un banc d'essai autour des moteurs à l'échelle entière, couplant fluide et mécanique pour des essais aéroacoustiques et aérodynamiques, un banc d'essai à l'échelle 1, plutôt focalisé sur l'aspect mécanique dans le vide, et un banc d'essai, un plateau 6 axes, qui permet des tests en aéronautique, mais aussi des tests dans d'autres domaines de l'ingénierie et des mobilités, notamment les mobilités terrestres. Le Carnot a investi fortement dans ces activités par des équipements, mais aussi par des programmes de recherche et de ressourcement qui ont permis de développer nos compétences sur ces bancs d'essai. On a développé par exemple des nouveaux systèmes de contrôle acoustique pour l'émission des roues bâgées en entrée d'air, en collaboration avec Safran, des systèmes qui sont montés en TRL5 et qui seront sans doute testés en vol d'ici quelques années. Donc nous sommes très fiers de ces activités. Il existe à travers le Carnot d'autres activités de recherche, notamment visant à traiter les enjeux de la mobilité terrestre. La recherche autour des sujets de mobilité prend de nombreuses formes dans les laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, dans des domaines aussi variés que le ferroviaire ou le sport. Là où la maîtrise du contact est primordiale pour réduire les pertes, là où l'élaboration des nouveaux matériaux allège les composants embarqués ou offre de nouvelles sources d'énergie. C'est actuellement très bien illustré par la recherche de performance dans les matériels sportifs de haut niveau, très utile pour la préparation des Jeux Olympiques. Mais c'est dans le domaine du transport terrestre que quelques-uns des laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon mobilisent le plus leur effort de recherche. On mène beaucoup de recherches différentes ici au sein du laboratoire CP2M. Dans ce laboratoire où nous sommes situés actuellement, nous travaillons étroitement avec la société Arkema sur des polymères fluorés. Ce sont des polymères qu'on utilise pour beaucoup d'applications différentes, mais en particulier ici, dans ce cas, dans les batteries lithium-ion, qui sont utilisées notamment pour le transport des batteries de voitures, de bus, etc. Les polymères fluorés sont extrêmement stables. Donc, ils résistent bien aux attaques d'acide, ils résistent bien à la température. Ça nous permet, par exemple, de proposer des matériaux qui sont très avantageux pour des lions d'anode et aussi pour des séparateurs anode-cathode dans des batteries lithium-ion. Là, on essaie, par exemple, de rendre les polymères plus structurés, un peu plus résistants, éventuellement de développer de nouveaux types de polymères qui sont des polymères conducteurs. Ça nous permettrait, par exemple, de développer des batteries avec une prise de charge beaucoup plus rapide. Globalement, nous utilisons différents types de réacteurs. On travaille sous pression. On fait des formulations de produits dans des petits réacteurs et puis on fait l'extrapolation de cette formulation dans des réacteurs de 4 à 5 litres qui s'approchent en configuration au réacteur qu'on trouve sur les plateformes de production. Nous sommes ici au laboratoire Ampère, sur la plateforme sur les systèmes de stockage d'énergie électrique, où nous étudions donc entre autres les batteries ou les supercondensateurs pour la mobilité par exemple. Ici nous allons travailler sur la caractérisation, sur la modélisation électrothermique des éléments, des cellules et aussi de la batterie tout entière, et puis aussi sur l'estimation de la durée de vie de ces éléments-là, l'étude des modes et des mécanismes de vieillissement, et enfin, sur la partie Battery Management System, qu'on appelle BMS, sur la gestion d'énergie entre tous les éléments. Par exemple, sur une Tesla, on a plusieurs milliers de cellules qu'il faut gérer au niveau énergie, et donc on va travailler sur cette partie BMS aussi pour déterminer l'état de charge et l'état de santé de ces éléments. Pour travailler sur ces différents axes de recherche, nous avons besoin d'enceintes climatiques pour caractériser ces éléments et pour pouvoir accélérer le vieillissement. Et nous avons besoin de bancs de cyclage pour pouvoir charger et décharger les systèmes de stockage d'énergie électrique. Nous sommes au laboratoire CETIL. Donc, dans ce laboratoire, on s'intéresse essentiellement donc, à la thermique, donc appliquée dans tous les domaines.
plus particulièrement en ce qui nous concerne, nous nous adressons à la gestion thermique des cellules de batterie qui sont utilisées dans les véhicules électriques. Donc nous voulons savoir lors de leur fonctionnement quelle est la puissance thermique dégagée, parce que donc il y a une question de sécurité puisque ce sont des cellules lithium-ion. Donc comme vous pouvez voir, s'il y a un problème d'emballement thermique, donc le résultat c'est ça. Donc c'est pas en sécurité pour les conducteurs et les passagers. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons travaillé essentiellement sur des cellules neuves. Bien sûr, donc, lorsque une cellule donc, a vie, donc, ça évolue. Donc la question est de savoir comment, donc, au niveau électrique et thermique, donc, la cellule vieillit. Donc, pour cela, donc, nous avons récupéré donc, chez les partenaires des cellules donc, un peu vieillies ou beaucoup vieilli, donc comme ça, donc on va essayer de refaire donc nos cyclages, identification, modélisation. Donc on va essayer de voir et comprendre comment une cellule donc, évolue au cours du temps. Le banc suspension du LTDS à l'École centrale de Lyon a pour objectif de mettre en œuvre sur un cas réel, sur un moteur électrique, des métamatériaux architecturés que l'on a développés au laboratoire et qui permettent d'obtenir des systèmes performants, plus performants que les Cinnamon Block actuels, plus légers, présentant des caractéristiques de robustesse considérables, permettant leur application industrielle. Ces matériaux ont été utilisés dans d'autres cas d'application, notamment avec Plasticomium pour fabriquer des texturations particulières pour le traitement des chocs, qui ont été aussi testés sur des cas tests réels à TRL élevés pour des futures applications industrielles. On en a déduit des problématiques de recherche plus fondamentales autour de la dynamique de métamatériaux distribués non linéaires qui présentent des comportements très particuliers qui vont faire l'objet d'études pour de nouveaux matériaux encore plus performants. Eh bien, nous sommes au LAMCOS, dans une salle d'études dédiée aux matériaux intelligents, aux structures intelligentes, ce qu'on va appeler Smart Structure. Un exemple derrière vous ici, ce que vous voyez, c'est une étude que nous menons avec Michelin dans l'objectif de maîtriser l'environnement acoustique dans un habitacle de véhicule. Quand vous roulez, le contact entre le pneu et la route génère de l'énergie mécanique vibratoire qui va se propager dans le pneu, dans la cavité acoustique, à travers les rayons, à travers le moyeu, le châssis, et va créer de l'inconfort acoustique. Au moment où cette énergie vibratoire passe dans les rayons, nous cherchons à la capter justement à l'aide d'un réseau de transducteurs piézoélectriques. Nous convertissons donc une partie de l'énergie mécanique dans le domaine électrique et là nous la dissipons afin de réduire le bruit dans l'habitacle. Ce que nous développons plus spécifiquement dans le laboratoire, c'est l'utilisation de réseaux de transducteurs piézoélectriques. C'est-à-dire que nous en mettons beaucoup sur les structures. Et avec un peu d'intelligence et d'analyse de la dynamique des structures, nous sommes capables de les connecter en série, en parallèle, et de gérer au mieux ce phénomène de transduction de l'énergie mécanique à l'énergie électrique. Évidemment, une fois que nous avons eu l'occasion d'intégrer des transducteurs piézoélectriques sur les structures, nous allons pouvoir imaginer d'autres fonctions. Au lieu de faire de la réduction vibratoire, nous allons pouvoir faire aussi de la récupération d'énergie. Une illustration ici, vous avez un véhicule à échelle réduite, une coque en fibre de verre, à l'intérieur de laquelle nous avons pu mettre des éléments piézoélectriques qui sont donc protégés et invisibles. Lors de sa mise en mouvement, cette coque va évidemment se déformer et vibrer. Les éléments piézoélectriques vont pouvoir créer des charges, mais ces charges, au lieu de les faire disparaître, nous allons les stocker. Une fois que nous avons accumulé une certaine quantité de charges, nous allons être capables de déclencher une mesure, qui peut être une mesure de température, une mesure de proximité, et ensuite nous allons être capables de la transmettre sans fil, par radiofréquence ou par Wi-Fi à une entité déportée. Tout ça de manière complètement autonome et invisible. Nous sommes au LAMCOS sur un dispositif expérimental intitulé amortissement dynamique hybride. Ce dispositif a été imaginé dans le cadre de la chaire industrielle avec le groupe Volvo, de manière à améliorer le comportement des futures architectures hybrides de chaînes de traction sur les véhicules du futur. L'objet, c'est de montrer que la machine électrique peut venir alimenter un amortisseur qui calmera deux phénomènes qu'on cherche à minimiser sur les moteurs thermiques, qui sont l'acyclisme et les effets de fatigue par torsion sur le vilebrequin. Ce banc d'essai est une preuve de concept à bas TRL. L'objectif sera ensuite d'industrialiser cette idée. Les tendances actuelles vis-à-vis de l'électrification des véhicules consistent à utiliser des petits moteurs électriques qui tournent très vite. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des petits moteurs? Parce qu'on va gagner en termes de compacité, en termes de masse embarquée.
Par contre, comme il tourne très vite, finalement toute la puissance est donnée par cette vitesse, d'où la nécessité d'une transmission qui va adapter le couple et la vitesse aux besoins du véhicule. Donc ici, nous sommes au centre de recherche d'ECAM La Salle, qu'on appelle le Lab ECAM. On travaille beaucoup autour des questions des performances énergétiques des transmissions. On s'intéresse à la fois à l'aspect roulement, c'est-à-dire rendement et comportement thermique de ce composant, mais également la même chose au niveau de l'engrenage. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur chacun de ces composants, si on s'intéresse qu'à la performance énergétique, qu'au frottement, qu'au rendement, on va avoir tendance à diminuer les quantités de lubrifiant mises en jeu. Mais ça, c'est pas bon vis-à-vis du comportement thermique, ce qui veut dire qu'en fait, l'optimum en termes de quantité de lubrifiant mise en jeu doit se réfléchir vis-à-vis des échanges thermiques, d'où la nécessité d'avoir des bancs spécifiques pour étudier précisément ces flux de chaleur échangés entre le lubrifiant et les composants qui sont en rotation. Et ici au LAMCOS, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'ECAM. Schématiquement, nous sommes plutôt les tribologues, eux sont plutôt les thermiciens. Mais dans l'idée globale, on va s'intéresser avec différents bancs d'essai à essayer de comprendre comment vont se situer les contacts au sein des systèmes mécaniques, type par exemple les boîtes de vitesse qu'on va retrouver dans les véhicules. Et donc on va disposer de bancs à différentes échelles, des bancs qu'on va appeler contact purement, type la machine Bidisc que vous avez à côté de nous, et puis des bancs plus système de type engrenage où on va étudier finalement les aspects fatigue de contact, c'est-à-dire comment les pièces mécaniques vont s'endommager dans un fonctionnement normal ou dans un fonctionnement anormal, et puis également avec l'ECAM on va travailler sur les aspects puissance dissipée. On a également un banc haute vitesse où on va tourner à plus de 40 000 tours minute pour aller étudier les transmissions, par exemple pour les véhicules électriques ou pour l'aéronautique dans le cadre de l'électrification du transport. Nous sommes au LAMCOS sur le banc boîte, qui est un banc historiquement de caractérisation du comportement des boîtes de transmission sur des motorisations thermiques et qu'on va transformer pour étudier les chaînes de traction électriques et modéliser le comportement vibratoire de ces chaînes de traction en incluant les couplages entre la machine électrique et la partie mécanique de cette chaîne de transmission. L'objectif, c'est de construire des modèles de prédiction, d'améliorer les outils de détection de défauts de ces chaînes de traction et donc améliorer leur durée de vie en conditions de fonctionnement nominal. Nous sommes à l'École centrale de Lyon, au sein des locaux du laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes. Et le banc que vous avez devant vous consiste à simuler le comportement d'un palier hydrodynamique à l'échelle quasiment industrielle dans des conditions de fonctionnement représentatives des mécanismes réels qu'on va trouver notamment dans des moteurs électriques, à savoir des vitesses élevées allant jusqu'à une dizaine de milliers de tours par minute. Et ici, une originalité importante qui est la capacité d'appliquer des chargements jusqu'à 2500 newtons et dans des temps inférieurs à 300 microsecondes. Donc l'ensemble est lubrifié par une centrale de lubrification qui amène le lubrifiant à pression, température et débit fixé. Et notre objectif, c'est de permettre aux industriels de tester des solutions à la fois de lubrifiants et de matériaux du palier pour optimiser le fonctionnement tribologique et le comportement dynamique de l'ensemble, ce qui fait qu'on se situe parfaitement à l'interface tribologie et dynamique, qui est le nom de notre laboratoire. D'autres équipements doivent maintenant être construits pour explorer de nouveaux usages de mobilité à l'échelle du système, autour d'équipements généralistes touchant de nombreux domaines et offrant des moyens performants d'investigation comme la texturation de surface ou la communication entre véhicules. À l'image du projet Grid for Mobility, ces nouveaux environnements numériques ou expérimentaux offriront un terrain d'expérimentation réaliste confronté aux usages émergents de la mobilité. Grid for Mobility, c'est une plateforme pour l'étude des systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment et du quartier. Donc il se compose de deux démonstrateurs échelle 1. L'un qui se trouve dans l'un sur la plateforme Transpolis, qui est dédié spécifiquement à l'étude des véhicules électriques. Et le second sur le campus de la Doua, qui est un réseau d'énergie à l'échelle d'un bâtiment, qui comprend des systèmes de production d'énergie renouvelable, l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique,
Un réseau courant continu pour la gestion de l'énergie électrique, qui va distribuer l'énergie soit sur des systèmes de stockage, par exemple des batteries de seconde vie ou des procédés thermochimiques, qui va alimenter des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Donc l'objectif du projet Grid for Mobility, c'est de réaliser une modélisation systémique de l'ensemble pour réaliser une optimisation énergétique et une gestion intelligente des systèmes afin d'obtenir le meilleur comportement qui réponde aux usages. Un exemple de gestion intelligente de l'énergie, c'est pour la recharge des véhicules électriques. En effet, lors de l'utilisation de véhicules électriques, lors de la recharge, on vient connecter son véhicule au bâtiment qui est un nœud énergétique qui va fournir l'énergie pour charger le véhicule. Mais inversement, on peut imaginer que le véhicule serve de fournisseur d'énergie lorsqu'on est en manque d'énergie dans le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid.